Bonjour, avec ces cartes de fleurs de bac que j'ai achetées il y a 20 ans, nous allons voir aujourd'hui quelle fleur veut nous indiquer qui elle peut aider, comment elle peut l'aider, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelle fleur veut venir nous voir. Alors, quelle fleur veut venir aujourd'hui nous parler d'elle-même, dans le but d'aider les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Alors, bien, c'est Rockwater qui est venu nous voir pour un souci excessif du bien-être d'autrui. Rockwater, l'eau de roche, Aquapetra est la seule fleur de Dr Bach qui n'est pas une fleur. En effet, Rockwater est une source d'eau de roche qui est près du centre Bach et dont le Dr Bach avait compris que cette eau de source pouvait avoir, comme une fleur, une influence positive sur certaines personnalités. Alors, la Rockwater peut aider des personnes qui se sentent inflexibles, des personnes qui aiment être un exemple pour les autres, qui aiment être dans l'abnégation, mais de manière un peu égocentrique. Vous savez, ce sont les personnes qui font des régimes, qui font une spiritualité exacerbée et qui vous en parlent en vous disant toujours si tu faisais comme ci ou comme ça pourrait être bien pour toi. Elles se montrent rigides envers elles-mêmes. Elles peuvent aller jusqu'au martyre, par exemple suivre un régime macrobiotique jusqu'à ne plus manger que quelques graines ou faire un sport jusqu'au point, un sport qui a pour but d'aller mieux jusqu'au point de ne faire que ça tous les jours, de ne plus vouloir faire autre chose comme loisir. Donc elles sont souvent rigoureuses. Sont routinières et très très disciplinées dans leur pratique, que ce soit spirituelle, sportive, régime ou physique ou alimentaire. Elles sont entêtées, très souvent entêtées. Elles ont des dogmes et des idées très très précises sur plein de sujets. C'est aussi une façon de montrer aux autres comment on pourrait être si on était bien en faisant ce qu'elles font elles-mêmes. Elles ont souvent des sujets préférés pour parler, tels que le régime, la moralité, la politique, la religion, mais en faisant toujours des leçons aux autres en quelque sorte. Elles aiment servir d'exemple. Elles recherchent parfois, toutefois, la perfection en elles-mêmes. Elles ne l'imposent pas activement aux autres, même si elles voudraient servir d'exemple et que quand vous mangez un gros gâteau à la crème alors qu'elles sont en train de manger un fruit frais, et elles sont en train de vous regarder et vous sentez bien qu'elles souhaiteraient que vous fassiez comme elles et pas de manger ce que vous avez envie de manger vous, qui selon elles est mauvais pour votre corps. Elle peut aussi être assez critique, peut-être pas verbalement, sauf si vous êtes très proche d'elles, mais elles peuvent aussi avoir un œil critique sur les personnes qui sont un peu trop grosses ou qui sont trop maigres et qui n'ont pas d'activité, et elles se disent aussi si la personne faisait comme moi, elles auraient de l'énergie, ou elles pourraient maigrir, ou elles pourraient aller mieux. Tout ça, elles se le disent intérieurement, même si elles ne le formulent pas vraiment, mais c'est leur façon, c'est le ressenti qu'on a d'elles. On sent bien que ces personnes sont quand même assez critiques. On sent que c'est une ambiance assez lourde quand on fait des choses qui ne vont pas dans leur sens. Elles sont néanmoins très consciencieuses envers elles-mêmes, envers les autres, et elles sont très exigeantes envers elles-mêmes. C'est des personnes qui mettent toujours beaucoup trop haut la barre qu'elles se fixent à elles-mêmes. Elles travaillent souvent trop. Et elles sont pratiquement jamais satisfaites de ce qu'elles accomplissent, puisqu'elles ne sont jamais parfaites, la perfection n'existant pas, et la perfection n'est pas forcément un but dans la vie, mais pour elles, si. Elles font preuve d'esprit de sacrifice, mais elles ne sont jamais contentes d'elles-mêmes si elles ne parviennent pas à atteindre leur but, leur idéal pour elles-mêmes, mais bien sûr elles ne l'atteindront jamais parce qu'elle est inaccessible humainement. Cette personne qui a besoin de prendre l'eau de roche, bien sûr, a des qualités, des capacités. Et surtout, si elle prend l'eau de roche, la fleur de bac eau de roche, elle va pouvoir arriver à combiner des idéaux très nobles avec un esprit beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable pour elle-même et pour les autres.
Elle acceptera de changer d'idée, d'abandonner ses grandes théories. Si elle voit une vérité plus profonde, elle est prête à modifier sa façon de voir les choses. Et elle conçoit que l'harmonie intérieure est plus puissante qu'un comportement extérieur forcé. Donc elle va prendre conscience que ces comportements forcés doivent peut-être être guidés plutôt par un sentiment intérieur qui les amène à une paix et une tranquillité d'esprit et à être mieux en elle-même que de se fixer des impératifs qui sont parfois même une violence et souvent même une violence envers elle-même. Et en prenant la fleur de Bach Rockwater, elle va se permettre plus de latitude dans la vie, plus d'empathie envers elle-même et plus de côté agréable dans sa propre vie tout en atteignant ses idéaux finalement de manière plus agréable, plus souple et plus performante, puisqu'elle ne sera plus dans la rigidité qui l'empêche d'évoluer. Voilà, donc si vous vous sentez ainsi, prenez la fleur de Bach Rockwater, quelques gouttes, pendant quelques temps. En général, c'est une fleur qu'on prend pendant quelques temps, parce qu'il faut le temps du changement. Prenez soin de vous, bonne journée.